Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial. Aujourd'hui on est dans les rues de Tokyo et je réponds à vos questions. On va se trouver un coin un petit peu plus tranquille que le milieu de la rue avec des millions de gens, c'est un peu la folie. Waouh! Allez hop, c'est parti. La première question vient de David Richard qui demande en fait comment expliquer l'engouement pour le Fuji X100 Mark V en 2022. Écoute, super question. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur le Fuji, surtout sur TikTok, Instagram Reel, etc. Et aussi avec le Leica, tu as peut-être entendu parler, il y a eu Peter McKinnon, il y a eu moi, il y a eu plein de gens qui en ont fait. Ainsi qu'un Sony R1X R Mark II, peut-être que tu l'as vu sur ma chaîne aussi. Ce sont différents types d'appareils en fait qui, encore une fois, ont tous un objectif fixe que tu ne peux pas changer sur l'appareil photo. Ce qui te permettent un petit peu de retourner aux sources de la photographie. J'ai envie de dire de rester avec un appareil et de se concentrer qu'avec ça, ça permet de retirer plein de distractions, de savoir quel objectif utiliser. Je t'avoue que c'est un aspect très libérateur en fait de shooter avec un appareil comme le Fuji X100 Mark V. Et ça permet d'avoir quelque chose de léger avec des belles couleurs aussi, parce que souvent les gens aiment les couleurs Fuji, donc ils n'ont même pas besoin de retoucher certains les photos. Et si tu es quelqu'un qui aimait shooter avec un appareil jetable à l'époque ou un appareil très simple, et ben un appareil de ce type là va être très agréable avec une focale fixe pour shooter. Et par exemple en photo de rue ou de voyage, c'est génial. Alors Harry se demande si c'est normal que son capteur bouge lorsque l'appareil est éteint sur un A7 IV. C'est tout à fait normal en fait parce qu'à l'intérieur de ton capteur il est stabilisé, donc il va flotter et il est tenu je crois par des électro-aimants. Et quand tu éteins l'appareil, du coup il tombe. Et il n'y a rien, enfin c'est totalement normal, il est sur ses rails et du coup tu l'entends en fait bouger si l'appareil n'est pas en route. Sébastien demande quelles études est-ce que j'ai fait, quel diplôme, est-ce que je suis bilingue, d'où je viens, etc. La réponse simple, c'est que perso je suis français, donc je viens d'à côté de Paris, rien de bien particulier de ce côté-là. J'habite à l'étranger aux US du coup, j'ai fait un bac plus 5 et école d'ingénieur, j'ai fait les arts et métiers et j'étais ingénieur pendant 5 ans avant de décider de quitter pour devenir photographe pro. Et c'est comme ça un petit peu que je me suis lancé dans ma propre aventure. Donc voilà. Et oui, je suis bilingue. Pour tous ceux qui cherchent à savoir comment bien apprendre l'anglais, mettez tous vos appareils en anglais, mettez vos séries en anglais, mettez tout avec des sous-titres anglais aussi. D'accord? Il faut que ce soit en anglais et en sous-titres anglais. Et ensuite, lisez des trucs qui vous intéressent en anglais et je vous promets que ça va vachement aider. Céline Mama demande comment as-tu géré ton temps avec ton bébé et avec la photo? Perso, je n'arrive plus à faire de photos. Alors franchement, c'est très difficile. Je comprends tout à fait. Mais étant donné que c'est mon travail, j'ai pas besoin d'une certaine manière de passer 8 heures ailleurs. Donc pour moi, le temps de travail, en fait, c'est mon temps de photo ou le temps d'édition, le temps de la partie business, etc. Mais franchement, c'est dur parce que créativement, il me faut quand même une flexibilité pour aller prendre des photos, pour faire les vidéos, etc. Et c'est vrai qu'avec un enfant, nos plages sont beaucoup plus limitées. Le seul conseil que je peux te donner, c'est essayer d'échanger un petit peu avec ton partenaire pour que quand toi tu veuilles faire une sortie photo sur 2 heures, il s'en occupe ou alors tes parents, etc. En général, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est comme ça que je m'organise aussi la plupart du temps. Parce que si j'essaie de caler ça sur une demi-heure ou sur une heure même, c'est vraiment difficile. Il me faut en général plus de temps. Bonne chance, c'est pas facile, mais tu peux aussi t'entraîner avec ton enfant pour les photos aussi. Voilà, c'est pas de la photo de rue, c'est de la photo de bébé, mais bon, ça peut être aussi sympa. Ensuite, Nicolas demande, vraiment, c'est grâce à toi que je me suis lancé à fond dans la photo, c'était une passion, c'est mon taf, toujours ma passion, je suis heureux d'avoir connu tes vidéos, mais mon rêve, c'est de voyager à travers le monde comme toi. Petite question, est-ce que je suis plutôt 24-70 ou 70-200 Team Sony? Ça dépend. La réponse est tellement difficile. 24-70 si tu dois être extrêmement versatile et que tu fais faire que voyager. 70-200 si tu as une base et que tu es capable en fait de le poser, etc. Je dis ça, tu pourrais aussi juste voyager avec 24-70 et 70-200, ça suffit largement, honnêtement, si tu as les deux. Mais je dois te dire, si tu n'as que le 70-200, ça va te manquer la plage à 24 mm. C'est clairement quelque chose qui va te manquer. Mais si tu couvres ça avec des objectifs fixes, va sur un 70-200. Et voyager à travers le monde comme moi, il y a pas mal de gens qui me demandent justement comment est-ce que je fais. Je vais répondre ça après avec la prochaine question. La prochaine question étant de R
qui me demande: est-ce que tu vends certaines photos, comme par exemple en Polynésie? Si oui, comment c'est procuré? Merci pour tes conseils et continue de nous faire rêver. Très bonne question. Alors oui, je vends mes photos. Il y a des acheteurs particuliers qui les achètent, qui les affichent chez eux. En général, c'est des ventes directes, c'est-à-dire que les gens m'envoient un email ou alors je les ai rencontrés dans la vraie vie. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un petit email sur mon site, dans la partie Prints, je crois, il y a un contact. Chose à savoir, c'est qu'un jour, je finirai cette partie du site et il y aura les photos directement disponibles. Pour l'instant, il faut regarder plutôt les galeries que j'ai à travers YouTube ou à travers Instagram ou alors quelques photos sur le site, mais j'ai pas encore tout fini. Un jour, ça viendra. Un jour, ça viendra. C'est un des milliers de projets que j'ai à faire. Junior, tu me poses une question. Hello, je voudrais savoir comment tu arrives à vivre de ta passion. Tu fais un vraiment bon travail. J'adore, merci. Bah écoute, merci pour le gentil message déjà. Et j'arrive à vivre de ma passion parce que ma passion est aussi mon travail. Donc c'est-à-dire que j'ai allié les deux en fait. D'accord? Être photographe, pour certains, c'est peut-être pas une passion, mais pour moi, ça l'est. Comment est-ce que j'arrive à en vivre? Je faisais des shoots d'individus, d'accord? Donc des couples, des mariages, des portraits. J'ai commencé comme ça et puis après j'ai commencé à voyager et j'ai réussi à transitionner avec YouTube puis mes photos de voyage, à travailler un petit peu dans ce milieu-là, un peu plus. Mais de nos jours, parce que j'ai aussi acquéri une audience, je vais être complètement transparent, il y a une partie de mon revenu, ça va être des sponsors qui veulent finalement partager, comme de temps en temps on voyait White Wall qui sponsorise une vidéo. Ensuite, il va y avoir des deals avec des sociétés en direct qui veulent que je crée du contenu, non pas seulement pour que moi je le publie, mais que eux aussi veulent réutiliser. Donc ça, c'est un autre aspect. Il y a les presets que je vends, donc tous les produits digitaux que je vends, les outils pour photographe, du coup les presets, et il y a la formation 30 jours pour des photos pro qui m'apporte aussi une bonne source de revenus. Et dans la dernière partie, la partie 5, que j'ai arrêté depuis le Covid, mais je faisais des workshops aussi de temps en temps, et ça c'était vraiment cool. Il y a les impressions aussi dont on vient de parler, et il y a quelques liens affiliés aussi. C'est pas énorme, mais ça apporte toujours quelque chose, donc c'est agréable. Mes sources de revenus sont complètement diverses et variées, et elles lient beaucoup au fait que j'ai une audience, bien entendu, mais aussi que j'ai des partenariats avec certaines marques ou avec certaines sociétés qui ont besoin du contenu. Ensuite, les balades de Steph demandent café noir ou au lait. Alors, je bois pas de café, mais si je devais en boire, ce serait noir. Je préfère le thé, un bon petit thé vert, ou alors un chocolat chaud, mais pur, sans sucre, sans rien, avec un peu d'eau chaude ou un petit peu de lait de coco. Délicieux. Ok, Pretty Woman demande une question ultra intéressante. Pourquoi est-ce que je ne shoot jamais avec les autres marques Canon, Fuji, etc., Nikon? Alors la raison est très très simple, honnêtement, et il y en a même un qui m'a demandé est-ce que c'est ton matos Sony? Pourquoi Sony? J'ai commencé avec Canon 5D Mark II, ensuite je suis passé sur un Nikon D750 quand je faisais des mariages et des portraits, et la raison était très simple. En fait, ça me permettait de shooter mieux en lumière basse. Donc j'avais investi, j'avais du bon matos, et quand on a commencé à faire un tour du monde avec ma femme, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi récupéré un GH5 un petit peu avant pour faire des vidéos YouTube. Et le problème, c'est que je voulais pas voyager avec deux appareils en permanence, ou en tout cas c'était trop gros et ça faisait deux types d'objectifs différents. Du coup, j'ai investi dans le A7R3, j'ai tout revendu mon autre matos, et depuis j'ai utilisé Sony. Et honnêtement, j'ai utilisé Sony avant même de travailler avec eux. Je l'ai juste utilisé parce que c'était la meilleure option pour moi en termes de versatilité pour photo et vidéo, et tout garder en bien compact. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai travaillé avec eux depuis, c'est uniquement parce que j'aime bien ce qu'ils font et que je l'utilise tout le temps, donc voilà. Ok, ensuite on a une question de Robin qui demande: salut, par où commencer pour avoir de la visibilité en photographie? Un blog, une chaîne YouTube, Instagram? Comment se lancer auprès des entreprises? C'est une question très très lourde. Il y a 1 million d'options différentes en fait. Est-ce que tu as besoin de visibilité justement par rapport aux marques, ou est-ce que c'est juste par plaisir personnel? Essaye d'identifier les marques avec qui tu veux travailler, les gens avec qui tu veux travailler, et en fonction de ça, essaye de comprendre un peu le marché. Pour gagner de la visibilité, il faut utiliser les derniers outils en fait que les réseaux sociaux mettent en place. Si c'est des reels, utilise des reels. Si c'est des photos 3D, j'en sais rien, ce qui va venir dans le futur, utilise les derniers outils parce que c'est ça qui vont pousser le plus en avant. J'ai pensé à faire une formation entière sur les réseaux sociaux et sur comment se développer, etc. Un peu comme 30 jours pour des photos pro, mais pour la partie réseaux sociaux. Peut-être que ça va venir. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Je vais prendre une dernière petite question ici. Brian qui nous demande une marque de filtre ND. Alors, j'ai pas de marque géniale à te conseiller, honnêtement. Qu'est-ce que je peux te dire pour les filtres ND? Les filtres ND fixes ici sont pas mal. Polar Pro, surtout pas les variables, perso. Je trouve qu'ils sont pas bien du tout. Leur fixe était très bien, j'ai pas eu de problème.
mais il y a Ouya aussi, enfin il y a un peu d'autres marques. Essayez de trouver des comparaisons. Ce qu'il faut faire attention quand tu prends les filtres ND, ça va être qu'il n'y ait pas trop de magenta, enfin qu'il n'y ait pas trop de couleurs qui vont être rajoutées à l'intérieur. Allez, une dernière. Il y a KidDev qui dit « Je te suis depuis la République d'Haïti, vu les situations, pouvez-vous me donner quels conseils du point de vue mental, motivation, etc. afin de continuer d'avoir retrouvé l'envie de photographier ?» Si tu n'as plus envie de photographier, honnêtement, mets ton appareil pendant 2 semaines sur le côté et arrête. Il n'y a aucun problème, ok? Je le dis sérieusement, il n'y a aucun problème. Fais une petite pause et ensuite, reviens dessus. Tu te mets un rappel pendant 2 semaines, petite session photo, tu te mets une zone de 2 heures dans ton calendrier et tu vas shooter. Tu ne sais pas ce que tu vas shooter, mais tu te balades et sans pression, tu t'amuses juste avec ton appareil, tu mets un objectif que tu n'utilises jamais. Et si tu peux, une chose qui marche bien aussi, c'est essayer de collaborer soit avec des modèles, soit avec d'autres gens. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait du travail juste pour soi, sans contrainte, etc., des fois on est un peu moyen, mais tout d'un coup si on a une contrainte, si on va shooter pour un modèle ou pour quelqu'un d'autre, peut-être pour une entreprise, pour un hôtel, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit business local sur Haïti que tu trouves intéressant, un artisan, si tu arrives à te mettre ça en place, en fait ça va vraiment t'aider niveau motivation et ça va te permettre de shooter en fait de manière beaucoup plus engagée et d'être dans un flow créatif beaucoup plus agréable. Voilà, je voulais faire un petit Q&A. Si vous avez encore des questions, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Maintenant, je vous dis, get out there, go shoot, try something different, try something new. Prenez un billet d'avion, venez au Japon, c'est génial pour la photo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite, ciao!